Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence avec le dossier Xavi Simons. Tout est ouvert concernant l'avis de Xavi Simons. Soit il est vendu après avoir été valorisé cette saison en prêt avec le Red Bull Leipzig, soit il continue en prêt une saison de plus avec le Red Bull Leipzig, soit il revient au Paris Saint-Germain. Son futur sera discuté dans quelques mois. Pour l'instant, il n'y a pas de discussion. Le joueur aime beaucoup le Paris Saint-Germain, mais il veut être titulaire et ne pas se retrouver sur le banc de touche. On le comprend après les saisons qu'il vient de faire au PSV Eindhoven et qu'il est en train de faire au Red Bull Leipzig. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Paris Saint-Germain, on disait quand même l'été dernier que si Kylian Mbappé s'en va libre l'été prochain, il fallait absolument vendre Neymar et valoriser Xavi Simons. Valoriser l'actif Xavi Simons. Donc maintenant, le Paris Saint-Germain se contredit un petit peu dans ses propos. Alors avant de passer à la révélation incroyable sur Kylian Mbappé et ce qui va se passer dans quelques mois, Paris va signer apparemment un nouveau partenariat avec Audi. Audi souhaite devenir l'un des sponsors du Paris Saint-Germain et s'est rapproché du club en ce sens. Reste maintenant à trouver un terrain d'entente. Le constructeur allemand aimerait que le Paris Saint-Germain participe à une Audi Cup chaque été, tandis que le club préfère continuer les tournées dans le monde plus intéressantes financièrement. Donc ça va discuter. On passe au dossier Kylian Mbappé, ça va être le sujet des prochains mois, ça c'est sûr et certain. Comme vous le savez, Kylian Mbappé est libre le 30 juin prochain. Il a toujours cette clause qu'il peut activer, qu'il est lui seul à décider d'activer cette clause jusqu'en 2025. Alors d'après les dernières informations, le Paris Saint-Germain va tenter une nouvelle offensive pour convaincre Kylian Mbappé. Où jouera Kylian Mbappé lors de la saison 2024-2025? Donc selon les informations des différents médias européens, la tendance est au Real Madrid. Et c'est plutôt logique, puisque le Parisien ne semble pas, d'après les médias européens, vraiment intéressé par l'idée de rempiler au Paris Saint-Germain. Son contrat expire en juin, et dès le 1er janvier, il pourra discuter avec l'équipe de son choix, et surtout l'écurie présidée par Florentino Pérez, par ses services très clairement, et avec toute autre formation intéressée par ses services. Alors en Espagne, le feuilleton est en tout cas bien relancé, et on parle même déjà du côté du Real Madrid de vendre Rodrigo pour financer les juteuses primes qui attendent la vedette des Bleus à Madrid. Alors le Paris Saint-Germain a-t-il baissé les bras dans cette histoire? Pas vraiment, loin de là même, puisque les derniers échos rapportaient que l'état-major parisien travaillait encore pour convaincre le clan Mbappé de prolonger son contrat, ne serait-ce que pour 1 an au moins, jusqu'en 2025. Le quotidien espagnol Sport dévoile d'ailleurs de nouvelles informations allant dans ce sens et explique que le club de la capitale va faire une nouvelle tentative auprès de l'entourage de Kylian Mbappé. Alors le média espagnol indique que le Paris Saint-Germain a l'intention de fixer un ultimatum aux joueurs. Une offre sera proposée apparemment au cours du mois d'octobre. Et apparemment, cela pourrait être la dernière offre. Mais ça, on n'y croit pas une seule seconde. Les ultimatums, ça marche pas. Encore moins au Paris Saint-Germain. Alors c'est donc à prendre ou à laisser, si on comprend ce que veut dire Sport. Kylian Mbappé devrait donc donner une réponse définitive d'ici la fin du mois d'octobre. Et s'il n'accepte pas, le Paris Saint-Germain pourrait considérer que le lien est définitivement brisé entre les deux parties et que son attaquant star partira au terme de la saison. Malheureusement, ça ne va pas se passer comme ça. Les médias espagnols peuvent ranger cette idée. Je sais qu'il faut un petit peu essayer de trouver de nouvelles choses pour faire du buzz, etc., etc. Pour Sport, l'offre serait d'une seule saison supplémentaire et le journal soulève même l'hypothèse de voir le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Kylian Mbappé trouver un accord commun qui puisse arranger toutes les parties avec une clause assez basse pour le permettre de partir à Madrid dans des conditions peu problématiques en 2025. Donc rendez-vous le 31 octobre à 23h59. Donc, pour rappel, Kylian Mbappé affiche quand même 8 buts en 9 apparitions avec le Paris Saint-Germain cette saison et peut-être face à sa dernière chance de remporter la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Le problème, c'est que Sport et tous les médias européens se perdent un petit peu.
un moment, on nous dit que Mbappé partira libre cet été. Après, on nous explique que Mbappé va activer son année optionnelle jusqu'en 2025 et qu'après, il partira au Real. Et après, on nous dit que Mbappé va durer. Mbappé va, on va dire, prolonger de longue durée, mais qui mettra une condition très clairement, une clause privée, parce que les clauses libératoires ne sont pas légales en France et en Ligue 1, une clause privée très basse qui pourrait permettre au Paris Saint-Germain de le faire partir contre une indemnité de transfert. C'est toujours mieux que de le laisser partir libre. Après, à l'arrivée, Paris n'a pas vraiment besoin d'oseille. Mais ça ne se passera pas comme ça. Il faut être conscient de la chose. Comme disait Jean-Claude Van Damme, il faut être aware, conscient de la chose. Si le Real Madrid veut vendre Rodrigo pour financer la prime à la signature de Mbappé, plus son salaire, plus les autres primes que M. Mbappé demandera, c'est pas pour rien. Rodrigo, on va pas se mentir, depuis le début de saison, il est assez fantomatique. Donc maintenant, quoi qu'il en soit, c'est simple. Mbappé touche 72 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Si le Real Madrid veut avoir une petite chance d'avoir Mbappé l'été prochain, Pérez sait très bien qu'il va falloir se rapprocher du salaire qu'il touche au PSG. Et ça risque d'être très compliqué. Donc soit tu donnes une prime à la signature énormissime, ou soit tu t'allonges sur le salaire qu'il touche au PSG. Mais ça m'étonnerait qu'un mec comme Florentino Pérez, tout Mbappé soit-il, ça m'étonnerait que M. Pérez se mette à genoux pour donner le même salaire à Mbappé que ce qu'il touche à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain. Ça m'étonnerait. Donc voilà, pour moi, ces informations espagnoles ne sont pas crédibles. Mbappé va prolonger au Paris Saint-Germain, 72 millions d'euros par saison. À moins vraiment que le Real Madrid se couche et qu'il se rapproche du salaire qu'il touche au PSG, c'est la seule façon de voir Mbappé au Real. À moins réellement que Mbappé décide, contre toute attente, de diviser son salaire par deux et de diviser ses droits d'image par deux. Et de ne plus avoir aucune ambition pour rentrer dans l'histoire du football. Parce que c'est pas au Real qui va rentrer dans l'histoire du football, très clairement. Donc voilà, c'est assez simple. Pour moi, soit Pérez s'aligne sur le salaire que Mbappé touche au PSG, ou soit Mbappé décide de diviser son salaire par deux. À 25 ans, j'ai quand même du mal à le croire. Voilà les dernières informations. Et en plus de ça, je pense que plus que jamais, le Real a plus besoin de Haaland que Monsieur Mbappé. C'est mon avis. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.